Chers auditeurs, dans cette journée du Vendredi Saint, le Journal du Midi et l'équipe ont décidé de préparer le document qui suit. À caractère historique, il tentera, ce document, de mieux vous faire comprendre l'enjeu et la condamnation du Christ. Jésus, je suis fou de joie que l'on soit face à face. Depuis quelque temps, tu es connu sur la place. Tu es infirme et t'es ressuscité. Je suis content de voir un Dieu en pleine liberté. Comment comprendre Jésus de Nazareth qui dimanche dernier faisait son entrée à Jérusalem, salué par une foule, on lui mettait les rameaux aux pieds, bref, on le voyait comme un libérateur politique. Voilà justement un de ses disciples, Judas Iscariote, voyant en Jésus ce libérateur politique qui aurait pu jeter dehors les Romains qui occupent la Palestine, n'avait pas compris. Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Nous allons céder la parole à notre reporter qui a assisté à un procès pour le moins sommaire où entre Caïphe et Pilate, on a trimballé Jésus. On lui a même donné 39 coups de fouet au cours des dernières heures et voilà maintenant qu'il a été condamné à mort parce qu'il s'est prétendu être le Fils de Dieu. Nous apprenons à l'instant que Jésus de Nazareth vient d'être chargé de sa croix. Au moment où je vous parle, mesdames, messieurs, il est 11 heures. Il y a beaucoup d'agitation autour de moi. La foule vient assister à la mise à mort de 3 condamnés. Il s'agit de Joas et Aram, 2 criminels de droit commun, dont elle semble faire peu de cas, et de Jésus de Nazareth, sur qui on porte toute l'attention. Pendant que des gens se dirigent vers le Golgotha afin de s'assurer une place de choix lorsque les croix seront élevées, d'autres se bousculent pour approcher les gardes qui s'affairent à charger Jésus. Quelques individus qui semblent pris dans un vent de folie réussissent à échapper à la vigilance des soldats, à s'approcher de Jésus et à cracher au visage de celui qu'on leur a présenté comme le roi des Juifs. Jésus, que je peux voir difficilement où je me situe actuellement, semble se laisser faire et garde silence. Aucune haine dans son regard. Quel contraste avec ses ennemis qui l'insultent, l'humilient. Un soldat apporte un écriteau sur lequel on peut lire « Attendez, j'essaie de voir exactement. » Oui, c'est écrit, je crois bien, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». L'écriteau est placé au cou de Jésus. Plusieurs personnes se disent indignées. Des membres du tribunal s'empressent d'exiger qu'on corrige cette injure faite au peuple. Et selon eux, on devrait plutôt lire sur cet écriteau « Jésus de Nazareth, celui qui s'est prétendu le roi des Juifs ». Un représentant de Pilate vient de nous faire savoir que le procurateur romain n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit sur l'écriteau. Ce qui est écrit, aurait-il déclaré. Un soldat à dos de cheval s'avance dans la foule et ouvre le chemin au cortège. La distance à franchir pour atteindre le Golgotha n'est pas tellement grande, mais à regarder Jésus s'avancer difficilement, on peut affirmer, chers amis, que le chemin sera pénible. Oui, le chemin sera pénible, nul doute, et les événements se sont bousculés au cours des dernières heures pour Jésus. Rappelons qu'il a été arrêté au jardin de Gethsémani. Il était là en train de méditer avec quelques-uns de ses apôtres. C'est un de ses apôtres, Judas, qui s'est rendu avec des soldats, l'a embrassé pour bien l'identifier afin qu'il n'y ait pas méprise et l'arrêter. On lui a asséné 39 coups de fouet, on l'a trimballé de Caïphe à Pilate. Pilate s'est lavé les mains parce qu'il ne voulait pas le condamner, mais on a dit qu'il avait blasphémé. Bref, selon la loi du Sanhédrin, ceci méritait une condamnation à mort. Et nous apprenons à l'instant que Jésus a déjà chuté une première fois dans les rues de Jérusalem où il y a une chaleur absolument étouffante, une foule haineuse. Pourtant, cette même foule qui, dimanche passé, l'acclamait en héros. Nul doute que cet homme a été condamné parce qu'il faisait peur au pouvoir du Sanhédrin. Mais comment expliquer que le peuple se soit reviré tout d'un coup alors que dimanche dernier, on l'acclamait en libérateur? Bref, on n'a rien compris. Et depuis Jérusalem, on nous apprend à l'instant que Jésus a croisé sa mère. Et là, on dit qu'un dénommé Simon de Cyrène a été forcé à aider Jésus pour qu'il porte sa croix. Il
Ayant jugé que Jésus n'aura probablement pas la force d'escalader les gradins qui mènent sur le Golgotha, un officier romain vient de réquisitionner une personne grande et forte pour qu'elle porte la croix. Ne comprenant pas trop ce qu'on lui voulait, l'individu en question a d'abord tenté de se dérober, mais il a rapidement été rejoint par 2 soldats. Ramené devant l'officier, il a été sommé d'exécuter les ordres, sans quoi il serait immédiatement mis sous arrestation. Le cortège est donc actuellement immobilisé pendant qu'on s'affaire à décharger Jésus de sa croix. Dans quelques instants, on va sortir en dehors des murs de Jérusalem par la porte d'Éphraïm. On rapporte que l'individu réquisitionné par les Romains pour aider Jésus est un paysan du nom de Simon. Il serait originaire de Cyrène, en Afrique. Je vous fais remarquer que depuis qu'on a quitté la prison, Jésus n'a pas dit un mot, n'a manifesté aucune hostilité à l'endroit de ses bourreaux et des individus qui l'accablent d'injures. Il porte toujours une couronne d'épines sur la tête et un vieux manteau sur ses épaules. Le soleil est tellement fort, il fait tellement chaud. Le climat ne fait qu'ajouter au fardeau des condamnés. Joas et Aram suivent en vociférant. Jésus, à l'avant, garde le silence. Du sang mêlé à de la sueur recouvre à tel point son visage qu'il est méconnaissable. Plusieurs parmi ceux qui l'ont vu ces derniers jours ont de la difficulté à s'imaginer que c'est le même homme. Plus je regarde et moins je comprends. Tout se fait tellement rapidement. L'arrestation cette nuit, la comparution ce matin devant le Sanhédrin, puis devant Pilate, finalement sa mise à mort. On pourrait presque croire à un lynchage. Pourtant, au dire de plusieurs membres du Sanhédrin, tout se serait déroulé dans la plus stricte légalité. Je vois maintenant une femme installée au premier rang qui échappe à la surveillance des centurions et qui se précipite vers Jésus, un linge à la main. Rapidement, avant même que les gardes ne réagissent, elle éponge la sueur et le sang qui ruissellent sur le visage de Jésus. Cette femme, que je ne reconnais pas, fait preuve de beaucoup de courage. Est-ce qu'on va l'arrêter? Non, les gardes se contentent tout simplement de l'écarter. Et nous venons d'apprendre à l'instant que Judas Iscariote, le compagnon de Jésus, vient de se pendre. Étouffé par le remords sans doute, il n'a pas été capable de supporter le poids de sa conscience. On nous dit que déjà Jésus a chuté 3 fois et on nous a annoncé qu'il est rendu au sommet du crâne, c'est-à-dire le Golgotha, le calvaire si vous préférez. On est en train de le dépouiller de ses vêtements. Notre reporter est au sommet du Golgotha où Jésus est déjà sur sa croix. Aujourd'hui en particulier, en cette veille de Pâques, beaucoup de pèlerins sont venus à Jérusalem de tous les coins de la Palestine. On veut donc profiter de cette coïncidence pour montrer par cette exécution publique le sort réservé à ceux qui ne respectent pas la loi. Comme le veut la tradition, avant de fixer Jésus à la croix, on l'a d'abord dépouillé de ses vêtements. À vrai dire, on lui a arraché ses vêtements avec force. Son corps était vif, ses plaies se sont ouvertes. On a fait la même chose à Joas et Aram, les 2 larrons. Les vêtements des condamnés ont ensuite été partagés entre les gardes chargés de l'exécution. Mais ils ont fait une exception pour la tunique de Jésus et ont décidé de la jouer au sort. Il est près de 12h30. Pendant qu'on clouait ses mains et ses pieds, de bonnes femmes, voulant le soulager de ses douleurs, ont tenté de lui faire boire un mélange de vin et de myrrhe. Cette liqueur, en effet, des vertus analgésiques. Mais il a refusé comme s'il voulait garder toute sa conscience. Contrairement à ce qu'on pense, la crucifixion n'est pas un supplice d'origine romaine, mais d'origine perse. Cicéron, le célèbre orateur romain, mort déjà depuis près de 75 ans, explique dans ses textes ce qui se produit quand la croix est hissée. Et son texte dit justement, fixé au bois par des clous et des cordes, le corps tire sur les bras qui se raidissent dans une crampe atroce. Les poumons se bloquent, la fièvre monte, asséchant les muqueuses, faisant battre le cœur de façon désordonnée. Mais la mort peut se faire attendre pendant des heures, voire pendant des jours. Pour nous, ici, au Golgotha, il ne reste plus qu'à attendre la fin du supplice. Nous voilà au terme du supplice. Il est 3 heures à Jérusalem. Jésus, je crois, est, au moment où je vous parle, mort.
Celui qu'on accusait de s'être prétendu le roi des Juifs et d'avoir blasphémé est mort à 3 heures précises en priant. Vous comprendrez qu'il nous est très difficile de vous décrire tous les événements. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai jamais vécu un drame d'une aussi grande intensité. J'ai déjà assisté à des exécutions, mais jamais comme celle-là. Tout à l'heure, il y a quelques minutes à peine, nous avons pu saisir, à travers les cris, les injures de quelques-uns, les dernières paroles du prophète venu de Galilée. Ce fut tout un émoi pour ses ennemis quand ils l'entendirent crier du haut de sa croix, « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En fait, si je ne l'avais pas entendu moi-même, j'aurais bien de la difficulté à le croire. Comment imaginer qu'un homme souffrant, agonisant, puisse pardonner à ses bourreaux? Et ses dernières paroles ont été « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Puis sa tête s'est inclinée. Actuellement, il n'y a à peu près plus personne sur le Golgotha, à part les gardes. Il y a sa mère, Jean, un apôtre, et aussi Marie-Madeleine. Chose bizarre, le temps a si soudainement changé au moment de sa mise en croix que de nombreux curieux assemblés ici se sont affolés et se sont enfuis, voyant dans ce changement un présage, un signe de Dieu. Finalement, au moment où je vous parle, il pleut et il vente très fort. Le contexte est à ce point étrange qu'un soldat, qui en a pourtant vu bien d'autres, a déclaré « L'homme qui vient de mourir n'était pas un homme ordinaire. C'était sûrement un envoyé de Dieu. » Oui, cet homme, qui était sûrement un envoyé de Dieu, a été descendu de sa croix, enseveli non loin du lieu de crucifixion sur le Golgotha, déposé dans un tombeau, en fait, dans un linceul blanc, fermé par une grosse pierre. Des soldats sont là à la porte qui surveille. On n'a pas eu le temps de l'embaumer parce que la Pâque approche trop rapidement et il est interdit d'effectuer toute besogne le jour de la Pâque, on le sait. Chers amis, croyez-le ou non, c'est dimanche matin à Jérusalem. Une nouvelle invraisemblable circule dans les rues de la ville. Jésus de Nazareth, celui-là qu'on crucifiait vendredi, est ressuscité. Au montage, Pierre Charette. À la recherche, Régent Brazeau. Au microphone, Gilles Proulx.